Bonjour. Regardez Rabbi Yosef. Beiruvin. Amar Rabbi Elazar. Beiruvin, page 54. Amar Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer. Im Adam oset atzmo ke'arugat abosem, she'akol dashim ba. Que tout le monde puisse t'écraser et te marcher dessus. Alors, la Torah, Talmud Mitkayem, la Torah, elle va persister, elle va durer, elle va atteindre ce niveau en toi d'éternité. C'est-à-dire qu'en réalité, ça va. Regardez Rabbi Yosef, c'est très intéressant ce qu'il dit. C'est-à-dire, en réalité, la Torah, comme tout ce qui est vivant, c'est fini. C'est quelque chose qui est limité. Et le principe, c'est de rendre en nous la Torah illimitée. Il y a deux conditions. Il faut se mettre comme une plante de légumes, c'est-à-dire qu'on puisse te marcher dessus, ça c'est une condition. Deuxième condition, c'est que ce soit un bossem, qu'un rogata bossem, qu'on puisse s'en parfumer. Pourquoi on dit s'en parfumer? Pourquoi on ne dirait pas qu'on puisse goûter de la Torah à Yosef? Pourquoi la Torah? Pourquoi ici le texte nous dit, la Gemara nous dit qu'il faut que ce soit un parfum? La Torah, ça doit être un parfum. Pourquoi la Torah, ça ne peut pas être juste, quand vous faites, par exemple, Erev Shabbat, vous faites des plats, et puis votre femme, elle vous dit, essayez de goûter pour me dire s'il manque du sel ou pas. Vous goûtez le plat, c'est un kiff. Tu goûtes le tchount, tu goûtes la dafina, c'est un kiff. Pourquoi on ne dirait pas que la Torah, en fait, finalement, c'est juste, je goûte un peu de la sagesse divine. Pourquoi on dit parfumé? Ça, c'est une idée. Parce que, et on nous dit, si on arrive à faire ça, alors, regardez, on va essayer de voir la relation de cause à effet. Alors, la Torah devient éternelle. On peut dire, la Torah devient une réalité. Pourquoi tu dis éternelle? Pourquoi tu ne dis pas une réalité? Si tu arrives à goûter, à sentir le parfum de la Torah, alors la Torah deviendra une réalité pour toi. Ça ne sera pas que fictif, ça ne sera pas que théorique, ça ne sera pas virtuel, ce sera une réalité, ça correspond à ta réalité, à ta vie. Pourquoi tu ne dis pas ça? Quand tu dis ça deviendra éternel, à Torah Talmudo Mitkayem, c'est-à-dire la Torah deviendra éternelle, elle durera même après ton existence. Pourquoi? Ta Torah, elle durera même après ton existence. Pour quelle raison? Vous voyez, par exemple, les cours sur Espace Torah, quand vous mettez des cours en numérique, donc ils vont dépasser la notion de vie humaine. C'est-à-dire que même dans 1000 ans, vous pourrez les écouter. Comprenez? Donc ils vont dépasser la notion de la personne qui les dit. Donc vous voyez, une notion d'infini, d'éternel dans la Torah. Pour quelle raison on nous dit que c'est éternel? Pourquoi on ne nous dit pas que quand la Torah elle est en parfumée, c'est un parfum pour toi, alors tu pourras dépasser le fini et atteindre l'infini? Je vous dis pourquoi. Parce que si on nous dit... alors, la première question, c'est pourquoi on nous dit goûter. Deuxième question, pourquoi on nous parle d'infini? Pourquoi on ne nous parle pas que la Torah, elle va être vitale, elle va être notre vie. D'accord? Vous avez compris les deux questions? Ok, réponse. Alors, on va répondre à la première. La réponse est la suivante. C'est d'abord, pourquoi un parfum et pas un goût? Je vous dis pourquoi. C'est parce que la Torah, quand on étudie aujourd'hui, on n'a même pas un goût de la Torah. Parce que l'essence de la Torah, c'est quoi un parfum? Un parfum, c'est je ne touche pas à l'essence. Bien que le parfum, c'est une essence en soi. Mais je ne touche pas à l'essence. Je ne touche pas à la Torah. En réalité, je n'ai même pas d'idée de ce que c'est la Torah en elle-même, en essence. Ce que j'ai de la Torah, c'est juste le parfum qui en sort. Vous voyez, je vous donne un exemple. Vous prenez la route, vous rentrez à Jérusalem, vous passez par Angel. Il y a une boulangerie là-bas. Comment on dit? Pâtisserie, voilà. Et quand vous passez par Angèle, vous sentez le goût des gâteaux et du pain frais. Quand vous passez la main en voiture. Vous n'avez pas mangé, vous n'avez même pas goûté. Mais il y a un parfum. Ce parfum-là, vous ne l'oubliez jamais. Vous avez remarqué comment les gens ils attirent les touristes dans les hôtels, dans les grands hôtels? Il y a un parfum dans les hôtels. Chaque hôtel, il a son parfum. Pourquoi le parfum? Parce que le parfum, il va vous donner, il va vous attirer. Mais le parfum, il ne correspond pas à l'essence. C'est-à-dire ici, on apprend déjà un principe. Le parfum, c'est pas l'essence. Même si c'est une essence, mais le parfum, en fait, c'est pas le Ika Adavar. C'est pas le Gouf Adavar. C'est pas la chose elle-même. La Torah, en réalité, quand on l'étudie, on n'a que le parfum. La vraie Torah, on n'a même pas d'attache à elle. On n'arrive même pas à la toucher. On n'arrive même pas à prendre conscience, à l'atteindre, à prendre conscience de sa puissance en tant que Torah. Ce qu'on arrive à atteindre de la Torah, le plus haut niveau de la Torah qu'un homme puisse atteindre dans ce monde, c'est juste sentir son parfum. Il y en a qui ne sentent même pas le parfum de la Torah. Il y en a même que le parfum, il ne les intéresse même pas.
Sinon, ils sont tellement bouchés, le nez est tellement bouché, qu'ils ne sentent plus rien du tout. Oui. Donc déjà, prendre conscience que ce qu'on peut atteindre de la Torah, c'est que le parfum et pas le gouf adavar, pas la chose elle-même. Déjà ça nous permet de comprendre comme ça va être bon de goûter. Oui. Moi des fois je me dis, c'est mieux que j'ai le parfum, parce que si je mangeais je vais grossir. Oui. Oui. Donc pareil pour la Torah. Si je prenais la vraie Torah, peut-être elle ne pourrait pas être assez, je ne suis pas assez puissant pour elle. Vous comprenez? Voilà. Première réponse. Demain la deuxième. À demain.